Bonjour à tous. Je vais vous faire une vidéo aujourd'hui pour parler un peu de mon travail. Je suis une messagère des personnes décédées. Lorsqu'on vient me voir en consultation, il faut être capable de faire ce qu'on appelle un travail sur soi, de se remettre en question, d'apprendre à penser différemment, de voir les choses sous un autre angle. C'est important car on n'est pas parfait. On est tous imparfaits. On a besoin de changer nos idées, changer nos pensées, changer des fois notre attitude. On a besoin de voir les choses sous des angles différents. Ça s'appelle une guidance. Donc lorsqu'on prend rendez-vous avec moi, vous avez forcément une guidance. C'est obligé. Les défunts ont tout le temps quelque chose à vous dire. Pas parce que vous faites tout mal, loin de là, mais parce que vous prenez les choses à cœur. Vous êtes souvent impatient. Vous faites du mal des fois pour rien. Vous prenez les choses à cœur, c'est-à-dire que vous, lorsqu'on vous agresse en fait verbalement, par exemple, ça vous touche, ça vous remet en question. On a besoin de se remettre en question. On en a besoin. Moi, je dis toujours, un con, il sait pas qu'il est con tant qu'on lui dit pas qu'il est con. Donc, on a tout le temps ce besoin de se remettre en question. Moi-même, je me remets parfois en question. Moi-même, des fois, je doute. J'ai pas forcément confiance. Ça arrive. Et c'est ça, faire un travail sur soi. C'est se remettre en question. Et quand on prend une consultation avec moi, il faut savoir se remettre en question. Je vais vous dire des choses très agréables. Je vais vous dire des choses qui ne vont pas forcément vous plaire. Je suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Loin de là. Je suis pas là pour perdre mon temps et pour vous prendre votre argent. Je suis là quand il y a réellement besoin. Personnellement, je me considère plus comme un coach puisque j'aime accompagner les gens. Avec moi, c'est pas on fait la consultation et basta, au revoir, continue ta vie, je fais la mienne, quoi. Non. J'aime avoir un suivi. Quand les gens vont pas bien, quand les gens sont dépressifs, quand les gens ont besoin d'un soin. J'aime être derrière. Je suis une perfectionniste. J'aime les choses bien faites. J'aime pas quand j'y arrive pas, mais ça m'arrive. Il y a des fois, il y a des gens, j'ai beau m'acharner, je ne peux pas faire plus. Pourquoi? Ça dépend d'eux, ça dépend de moi, ça dépend de beaucoup de choses. Alors quand on vient me voir, quand on a besoin d'une consultation avec moi, déjà, la priorité, c'est d'économiser. C'est vrai que mes tarifs sont pas excessifs, mais c'est pas donné non plus. Je suis quelqu'un qui a manqué d'argent, donc je sais ce que c'est. Je sais que c'est dur. Quand vraiment c'est nécessaire, j'ai su faire des soins, j'ai su faire des consultations gratuitement. Ça m'arrive. Si vraiment je sens que la personne ne peut pas, ça m'arrive. Mais vous êtes tellement nombreux à abuser, tellement nombreux à ne pas vous soucier en fait de moi et de me grappiller mon temps, mon énergie. Maintenant, je sais faire la différence. J'ai appris. C'est en me faisant avoir que j'ai appris. Donc je le sens, quand c'est nécessaire, je le fais. J'aime ce que je fais. Je le fais par amour. Je le fais pas pour l'argent. Je le fais par amour. Et quand je dis non, eh ben c'est non. Ça m'arrive de refuser des consultations. Ce matin encore même, j'ai refusé. Si les défunts me disent non, tu ne peux rien faire pour cette personne, je ne vais pas perdre mon temps. Je ne vais pas lui faire perdre son argent. Je lui dis simplement. Je ne sais pas toujours pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, il faut savoir que prendre soin de soi, c'est se remettre en question. Pour se remettre en question, il faut accepter que quelqu'un puisse vous donner des conseils, lui puisse donner un avis différent. Quelqu'un qui sait voir les choses différemment. Ça peut être un thérapeute, un médium, un magnétiseur, un kinésiologue ou autre. Mais il faut savoir se remettre en question. Et se remettre en question, c'est aussi pour le financier. Parce qu'évidemment, comme je vous ai dit, voilà, les consultations ne sont pas gratuites. Mais ça veut dire savoir où mettre de l'argent de côté, ou ne pas être pressé d'acheter quelque chose et de se dire après, ah mince, j'aurais mieux fait d'investir chez un thérapeute. Eh ouais, il faut se remettre en question là-dessus. Vous êtes nombreux en ce moment à me demander un paiement plusieurs fois. Je peux pas. Je peux pas. C'est comme si vous alliez faire vos courses et qu'à la caisse, vous disiez, hey, s'il te plaît, tu peux demander à ton patron, je peux payer en 2 fois, mais je vais avoir mangé la nourriture, mais du coup, je sais pas, en fait. Et je peux pas faire un paiement en 2 fois, c'est pas possible.
Je ne peux pas faire la consultation avant d'avoir eu la totalité. Il y a des gens qui ont abusé. Malheureusement, on vit dans un monde où il y a des gens qui abusent. Donc je peux pas. Je peux plus faire ça. Je l'ai fait. Je me suis fait avoir. Et on ne m'a pas deux fois. Voilà. Les consultations, comment vous dire? Je compte pas mon temps. Ça, c'est un truc, je compte pas mon temps. Des fois, c'est 1 heure. Des fois, c'est 1 heure et demie. Tout dépend ce que j'ai à vous dire. Tout dépend si je dois faire un travail aussi sur vous. Voilà. Euh, c'est très aléatoire, en fait. C'est très aléatoire. Tout dépend de la personne. C'est vrai, quand je suis en consultation, des fois, on me dit, oui, j'aimerais parler avec mon grand-père. Bah oui, mais moi, je prends les défunts qui sont là. Je vais pas forcément aller appeler un défunt spécialement pour vous. Généralement, c'est ceux qui ont besoin de vous transmettre quelque chose qui sont là. C'est pas vous qui choisissez quel défunt est là. C'est comme quand vous m'appelez pour avoir une consultation. Votre défunt, en fait, a tout fait de son côté. Vous n'avez rien vu, hein, pour que vous puissiez prendre une consultation avec moi, de façon à ce que je puisse vous aider quand c'est nécessaire. Ce sont les défunts qui agissent là-haut. Vous le voyez pas, moi je le sais. Je le sais, ils me le disent tout le temps. Ah, bah dites donc, elle a mis le temps pour venir te voir. Hein. J'en ai fait. Hein, j'en ai fait pour qu'elle vienne te voir. Et ils me le disent avant que vous arriviez. Vos défunts sont là, des fois, 1/2 heure avant qu'on commence la consultation. On a le temps de papoter. J'adore parler avec eux. Ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, ils ont beaucoup de choses à nous dire. Ils ont eu une vie pas forcément super tout le temps. Ils n'ont pas toujours été tous très gentils. Mais il y a le repenti de l'autre côté. Ils se repentissent. Ils comprennent. Ils apprennent. Et ils se remettent en question, surtout là-haut. Chose qu'on n'a pas beaucoup sur la Terre. Les gens ne se remettent pas en question. Les gens deviennent égoïstes. Les gens sont égocentriques. Et c'est ça qu'il faut changer. On veut que le monde change, mais il faut déjà changer sa façon de penser, sa façon de faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler. Je suis là pour répondre. Vous savez que j'utilise WhatsApp. Je suis là pour ça. Vous savez, je travaille en dos libre pour jusqu'à 3 questions. Il n'y a pas de problème. Des fois, ça sert à rien de prendre une consultation juste pour avoir une réponse à 1 ou 2 questions. Je vais pas faire payer plein pot pour ça. Donc, n'hésitez pas. Mais c'est toujours pareil. J'ai été trahi. Donc, on paye avant. Toujours. Toujours. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Là-haut, il y a un message derrière tout ça. Je parle de moi, je parle de mes consultations, mais il y a un message. Là-haut, en fait, ce qui les attriste, et c'est pas forcément le mot attriste, ce qui les énerve, ce qui les gêne le plus, c'est que vous mettiez un peu des fois votre argent dans tout et dans rien, parce que la société fait que on nous oblige à consommer, on nous invite, on nous vend du rêve, donc on consomme, on a envie de se faire plaisir en allant au resto ou quoi que ce soit. Ça, je peux comprendre. Mais il y a d'autres choses que des fois vous achetiez et là-haut, ils se disent, mais elle en avait pas besoin. Moi-même, ça m'est arrivé d'acheter quelque chose et finalement de me dire, oh, mais en fait, c'était pas si nécessaire que ça. Je pouvais faire avec, enfin, je pouvais faire ça. Mais oui, ça les énerve un petit peu là-haut. Autre chose qui les gêne. Vous prenez plus le temps. Vous prenez plus le temps de vous poser, de vous reposer. Hop, mon image a disparu. C'est pas grave, ce sont les aléas du direct. Vous prenez plus le temps de vous poser, de vous reposer. Et ça les gêne. Vous êtes toujours à 100 à l'heure. On le voit sur la route. Tout le monde est pressé, tout le monde va aller tout de suite, vite, 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 vite. Faut doubler, il faut aller plus vite, nana. Plus personne ne sait prendre son temps. Ça aussi, c'est la société qui veut ça. Mais il faut savoir se remettre en question. Il faut savoir prendre du temps pour soi. Souvent, dans mes consultations, j'entends une phrase qui m'énerve. Je vais pas y arriver. Je peux pas le faire. Bien sûr qu'on peut le faire. Mais il faut déjà tenter pour y arriver. Il faut déjà essayer pour y arriver. Donc quand j'entends ça, j'ai envie de vous mettre un coup de pied au derrière. Ça m'énerve. Parce que quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Il faut tout mettre en œuvre pour réaliser le changement.
Et on avait un homme politique qui disait tout le temps, le changement c'est maintenant. Mais le changement, c'est nous qu'il faut changer. C'est pas la vie, c'est nous qu'il faut changer. Je vous laisse méditer sur ça et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.